Daily Vibes, let's go! Les Daily Vibers, nous sommes encore là, encore avec un nouveau talent, une artiste, une femme, une louve bleue. Majesty est avec nous dans les studios de Daily Vibes. Hello Majesty, comment vas-tu? Hello Wolf, ça me fait plaisir. Comment ça va depuis ce temps? Ça va bien, j'ai mes projets qui avancent. Ah super, ça fait un bon moment, c'est vrai que ça fait un moment qu'on te voit travailler, on voit des covers, on te voit bosser. Qu'est-ce que tu nous prépares? Qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai pris le temps entre le premier projet et le deuxième projet pour travailler sur ma famille, voilà, sur le côté perso. Et arriver à maturité sur des nouvelles créations. Donc depuis, oui, j'ai composé tout un album avec pas mal de titres et j'en ai choisi 12. Okay. Et donc là, voilà, c'est le propos du moment, c'est-à-dire que là, je vais sortir cet album et je le prépare. Voilà. Le bébé est là. Donc du coup, tu n'as pas chômé en fait. Pas chômé, voilà, et je me suis vraiment focus sur cet album. Parce que 12 morceaux, quand même, c'est un choix quand même qu'on respecte, parce qu'aujourd'hui, les albums, les gens font de moins en moins des albums. Ils partent directement sur du single ou sur du EP. Pourquoi l'album en fait? En fait, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis demandé si j'allais sortir justement quelques morceaux, ou un EP, ou 2 EP, ou, enfin, voilà, vu que j'avais quand même matière. Et je pense que j'avais trop de choses à dire et j'avais envie que ce soit cohérent. J'avais envie que mon propos soit cohérent, que c'était sous forme d'histoire en plus, avec des épisodes. Et aussi, une autre raison, c'est que je me disais, mais en fait, ok, on fait un album, on crée, on fait du studio, mais après, quand tu es sur scène, t'as quoi à présenter? Si t'as 3 morceaux ou 4 morceaux, tu vas pas faire une scène de 1h30 ou même de 2 heures. Donc comme j'avais aussi beaucoup de reprises et des anciens morceaux, je me suis dit, bon, il faut vraiment de la matière. Si on veut être sur scène après aussi. Dans les Daily Vibers, j'ai dit la louve bleue, mais le nom de cet artiste quand même c'est Majesty. Majesty, j'entends, je sais pas, majesté, majestueux, je sais pas. En fait, c'est pour les gens qui me connaissent pas, forcément pour eux, ils entendent une sorte de jeu de mots. Et c'est un jeu de mots à la base par rapport à mon nom et mon prénom. Moi, je m'appelle Marine et mon prénom et mon nom de famille c'est Gestin. Donc Majesty, c'était un petit raccourci. Et aussi le côté royauté, le petit clin d'œil à la royauté qui m'amusait beaucoup. Donc j'ai voulu faire, parler de ça. Louve bleue, c'est exactement ça le titre de ton album. Oui. Louve parce que je me sens comme une louve. Alors j'aime bien cet animal déjà, mais je me sens comme une louve puisque je m'occupe de plusieurs louveteaux. Donc voilà, et aussi, là c'est plutôt le côté louve, voilà. Et bleu, parce que j'ai un côté aussi un peu mélancolique parfois. Et pour moi, le bleu, ça symbolise aussi la mélancolie. Mère de famille, comment tu as pu réussir à t'organiser quand même pour ce projet? Et comment ça s'est passé? En fait, c'est vraiment mon état d'esprit. Quand je veux vraiment faire un projet, je le fais à fond. Et même si ça prend du temps, je me suis organisée pour. Et voilà, tout avec la marmaille autour qui crie. C'est une source d'inspiration aussi. Oui, c'est une source de motivation et d'inspiration. Carrément. Parce que cet album, il parle aussi un petit peu de ma vie. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont... Tout est lié à ce que j'ai vécu aussi. En parlant d'inspiration, Majesty, qu'est-ce qu'elle écoute? Alors, en ce moment, j'écoutais pas mal Harry Lennox, qui me faisait penser un peu à Erykah Badu. Je préfère Erykah Badu. J'aime bien Ruby, avec 2 i. Très chill, très doux, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ton album en fait? Alors les influences déjà, moi, à la base, je viens même du classique. Je viens vraiment de la musique classique. J'ai commencé par le piano, conservatoire. Après, je fais des études de musicologie. Et j'ai fait beaucoup de classique en piano. Ensuite, c'est venu un peu au chant, un peu de lyrique. Et ensuite, le piano, ça a été du jazz. Je fais piano jazz. Et après, je suis partie sur autre chose, sur le gospel, le chant. Et voilà. Aussi, j'adore le rap et tout. Et j'ai grandi avec la fin des années 80. Voilà. Donc du coup, quand on te définit comme artiste hybride, tu te retrouves vraiment... Ça me choque pas, oui, c'est ça. Okay. Fusion, le métissage
musicale. Et voilà, où est-ce que tu puises vraiment toute cette force-là, Ouais. cette rage, C'est ça, cette détermination? En fait, ce que tu dis, c'est ça, c'est comme ça que je me vois, parce que alors là, avec mes enfants, c'est sûr que j'ai pas le choix, je suis obligée d'assurer, en fait. Et là, j'essaie de bosser sur mon projet, quelque chose qui me ressemble. Ça parle d'amour, les relations hommes-femmes, voilà. Du racisme, du métissage, comme le morceau que je vais interpréter. Ça parle même de la maladie mentale, ça parle de thèmes vraiment assez variés. Et juste aussi on a envie de sortir, faire la fête. En fait, il y a plusieurs thèmes. Un véritable album. Ouais. Voilà. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société de consommation dont les gens se contentent que, allez, un titre au single, je sais pas. Je sais pas s'ils vont chercher une histoire, forcément. Je pense que quand même, il y a encore des puristes, encore. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a encore des puristes, des personnes. Bon, je parle pour moi. Si on me dit, je vais devoir acheter un album, pour moi, c'est l'histoire. Parce qu'il y a vraiment une histoire. Tu rentres dans la vraie vie, le personnage, en fait. Tu vois. Après, il y a des personnages, des artistes qui sont plus dans la fiction. Et d'autres qui vont se livrer un peu. Il y a un titre, en fait, où c'est écrit en breton. J'ai dû reconnaître du breton. Alors, c'est le titre, voilà. Oui. Voilà. Oui, merci de parler de ça, parce que ça me tenait à cœur dans cet album de parler, au moins de faire un clin d'œil à mes origines bretonnes, celtes. Ah. Et donc ce morceau, voilà, il a quelques mots en breton. La mer, le bleu, la Bretagne, c'est tout. C'est moi, quoi. C'est ton enfance. Voilà, c'est ce qui m'a construite. Peux-tu me donner 3 adjectifs qui te qualifient? Alors, persévérante, engagée et maternelle. Et quand je te dis la musique, qu'est-ce que tu évoques la musique? La fête et le groove. Pour moi, c'est vraiment le La fête et le groove. Ouais. La fête et le groove. Donc, on parlait de ton titre tout à l'heure. Je pense que c'est... Comment ça se prononce? Dagaran. Dagaran. Ok. Ton Dagaran, c'est en celte, c'est en breton, c'est ça? En breton, ouais. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, Dagaran? Ça veut dire je t'aime. Ok. Donc, c'est le titre que tu vas nous interpréter, c'est ça? Et par rapport dans ton album, en fait, tu t'es associé avec des beatmakers. Oui, comment ça en se fait, passe, c'est vraiment que ça. C'est que des collaborations. Ok. Y a pas, dans cet album, j'ai fait le choix de ne pas faire tout de A à Z et de vraiment collaborer avec des âmes différentes. Par rapport à ton premier projet, ça te ramène. Ça n'a rien à voir, en fait. Ouais. Le fait d'avoir bossé avec d'autres personnes. Là, c'est un projet qui est en français, avec quelques mots. En espagnol, en breton, en anglais et tout. Voilà, mais en fait, il est quand même en français. Alors que l'ancien projet, il était plus en anglais avec quelques morceaux en français. Louve Bleu, c'est une renaissance pour toi? Oui, tout à fait. On peut dire ça. D'accord. Je te remercie. Merci à toi. Hein. Je te remercie. On va passer à la partie live avec le titre. Dagaran. Ok, je te connecte.